question est la suivante. En fait, lors de... j'ai vu une fois M. Gédéon ici, en train d'évangéliser. Donc il y a un frère musulman qui est venu lui poser des questions. En fonction de ça, il y a M. Gédéon qui a donné des versets coraniques, bon, des sourates, pardon, des sourates coraniques. Bon, j'ai lu, je n'ai rien compris. Donc vraiment, je voulais vous partager ça pour que vous puissiez nous expliquer. Inch'Allah. D'abord, c'est le sourate 33, verset 56. Dans le sourate, on dit 7. Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. C'est ça. Oui. Maintenant, je ne comprends pas. Parce que quand on dit Allah, Allah c'est une divinité, c'est Dieu, l'unique, le créateur de tout l'univers. Mais comment Dieu peut prier sur sa création, le prophète? Donc c'est ce côté-là que je ne comprends pas. Normalement, c'est les humains, tous les humains qui doivent prier, et les êtres vivants doivent prier Dieu. Comment lui, en question, prie le prophète? Ça va se savoir. Ok. Voilà. Au fait, le gars, il joue avec votre mentalité. C'est fou de vous, au fait. Il dit, Allah lui-même, il prie sur sa créature, mais il te fait penser que Allah prie sa créature. Quand il dit Allah prie sur sa créature, mais l'esprit, son esprit, c'est qu'il te fait croire, il te fait penser que Allah prie sa créature. Il y a une différence entre prier quelqu'un et prier sur quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est un. Ça, c'est la traduction. Je vais vous donner une traduction ici, vous allez voir. Vas-y, 33-56. Lis le texte. Surat 33, le verset 56. Allah et ses anges font les éloges du prophète. Ô vous qui croyez, invoquez Allah en sa faveur et adressez-lui vos salutations. Vous avez compris? Donc, la salat ici, c'est un mot qui est polysémique en arabe. Tu vois? Comme le traducteur veut être fidèle à l'original, donc il prend le mot étymologiquement et selon le contexte, il dit prie. Donc il a traduit à salat par prix. Comme la prière culturelle du musulman, on appelle ça la salat. Donc le prier là, il allait coller ça. Alors que dans le contexte d'ici, c'est pas prier pour un culte, mais faire son éloge ou bien l'adresser sa bénédiction. Comme le père quand il prie sur son enfant. Hein? Il prie sur lui, mais est-ce qu'il le prie? Il est en train de lui vouer un culte, mais il est en train de le bénir. Donc c'est ça qui fait la différence. Allah ne prie pas le prophète, mais il prie sur le prophète. Ah, Jésus lui priait Dieu, il ne priait pas sur Dieu. On dit Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Mais Allah lui prie sur. Lui, son pasteur, Agodio priait sur lui, non? Agodio priait sur Jésus. Quand on prie sur manger, le pasteur il prie sur manger et puis il commence à manger. Il est en train de l'adorer, il est en train d'adorer manger là-bas. Voilà, dans le tribunal par exemple, quand le juge ou encore voilà, il rentre, il y a une autre personne qui va là, il dit nous prions la cour de se lever. Nous prions la cour. Est-ce que vous comprenez? Donc la cour se lève, ce n'est pas une prière d'adoration ici. Donc on vous en prie de vous lever, vous levez. Donc en arabe aussi, il y a prié sur et puis il y a prié directement. Nous vouons culte à Allah, mais Allah nous dit de prier sur le prophète. Maintenant, supposons que Allah dit de prier sur lui, non? On dit Allah même prie sur lui. Et puis Allah nous dit nous également de prier sur lui. Maintenant, nous on prie sur lui comment? Il a posé la question souvent. Pour adorer quelqu'un ou encore pour adorer une divinité, il faut le prier, soit dans la prononciation,